Dans le département de la Bouenza, en Kaï, mais aussi dans la cuvette à Ouando, la prolifération des décharges sauvages pose de sérieux problèmes. Elle dégrade les conditions de vie, encombre les caniveaux et cause des inondations. Pour y répondre, les équipes du GRET ont fait le pari de la mobilisation sociale, ceci avec l'appui des municipalités et des associations locales. Ainsi, dans plusieurs espaces de participation et de concertation, la société civile et les autorités locales débattent, échangent leurs idées, proposent et façonnent le futur visage de leur ville. C'est une nouvelle initiative, voyez-vous, parce qu'autrefois, nous évoluions chacun de son côté. Nous avons impliqué les populations, les chefs de quartier, les acteurs de la société civile, parce qu'il fallait absolument leur sensibiliser sur l'intérêt du projet. Et ça s'est fait qu'ils se sont organisés pour pouvoir être partie prenante. D'un côté se trouve le cadre participatif, un par ville. Il réunit l'ensemble des acteurs, de la municipalité aux représentants des quartiers, en passant par les associations et les entrepreneurs. Son rôle, définir les priorités et favoriser l'engagement des organisations de la société civile. Cette société civile est constituée de qui? Il faut le dire. C'est des associations, n'est-ce pas? Et dans ces associations-là, vous trouvez les habitants de Ouando. Et ce sont ceux-là qui sont en même de vous dire les réalités de Ouando, les problèmes que vivent les populations de Ouando. Il faut saluer notre cadre participatif qui ne cesse de déployer ses efforts. Autre lieu d'échange au cœur des quartiers, les ateliers locaux de concertation, également connus sous le sigle ALOC. Ils font le lien avec les habitants. Leur mission est de saisir les besoins spécifiques, de cerner les défis propres à chaque quartier et de stimuler la créativité afin de trouver des solutions adaptées. C'est ça qui a facilité le dialogue à tous les niveaux. Parce qu'on a remarqué que les projets d'autrefois où les pouvoirs publics étaient seuls à la manœuvre ont lamentablement échoué. Mais cette fois-ci, avec la société civile, les choses marchent et la belle est bien son mot à dire. Tout le monde est libre de poser des questions, de donner leur point de vue par rapport au sujet du jour. Et la réunion est très animée. Pour que l'on arrive à un consensus afin de regarder comment assainir le quartier et pourquoi pas la ville. Toutes les concertations, tout ce qu'il y a comme réunion, nous sommes toujours conviés. Il y a toujours la voix des jeunes qui est représentée. S'il y a des suggestions, les suggestions sont remontées au niveau du cadre participatif. Les ALOC permettent aussi d'activer la mobilisation des habitants. Les ALOC au niveau des quartiers se mobilisent, ils tiennent des campagnes de sensibilisation, ils tiennent des campagnes de conscientisation dans les quartiers. Mon apport dans l'assainissement dans notre ville, c'est s'organiser avec les jeunes afin de mettre un peu la propriété dans la ville. Et le désherbage dans les lieux publics, ça fait un grand changement à ce niveau. Outre la gestion des déchets, les espaces de concertation abordent d'autres enjeux sanitaires. La rénovation des installations sanitaires dans les écoles et collèges de Kaï et Ouando, l'accès des ménages aux toilettes améliorées, bac à laver douche avec cuisard, ou encore la promotion du tri et du compostage à domicile. L'implication des femmes est un enjeu stratégique. Parce que comprenez que c'est même la femme qui est la productrice des ordures ménagères. Nous avons nos coutumes et aussi nos mœurs parfois qui nous apprenaient que quand l'homme parle, la femme se tait. De fait, dans nos sociétés, leur participation dans les sphères institutionnelles et décisionnelles reste limitée. Mais ça a été réglé quand ils ont autorisé l'utilisation de voix locales, de langues locales. Là, il y a des femmes présidentes, moi que je suis déléguée, et aussi il y a des femmes qui sont facilitateurs. Pour soutenir les initiatives locales des habitants en matière de salubrité et les décupler, un budget participatif a été dédié. Tel que le siège où nous sommes actuellement, c'est une activité que nous avons réalisée avec la subvention du budget participatif. 13 EEC qui avaient postulé pour accompagner le projet. Et des 13, 12 ont été sélectionnés qui ont déroulé de façon convenable leur petit projet grâce au premier guichet. Ce budget nous permet de pouvoir réaliser nos activités dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement de façon aisée. Le projet Novaï du GRET va au-delà de la simple amélioration de l'assainissement. Il illustre la force de la mobilisation locale et de la collaboration entre les habitants, les autorités et les associations, ouvrant ainsi la voie vers une ville plus résiliente. C'est une nouvelle expérience que nous sommes en train d'essayer
Mais nous parions qu'avec le temps, cela va adhérer, la greffe va donner.